Et si le latéral fait la course en profondeur, l'ailier, il faut qu'il repique vers l'intérieur pour que le défenseur s'occupe de lui et libérer de l'espace pour l'ailier, pour le latéral. Quand le latéral prend cette balle-là, passe en retrait ou centre, tout ça. Donc, salut les gars. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Je me suis fait un peu rare en ce moment sur YouTube, mais on est là pour une série de vidéos. Celle-ci sera la première. Après, je vais balancer tout un tas de vidéos. Donc, reste accroché à la chaîne, active la cloche de notification, abonne-toi si c'est pas encore fait. Si tu découvres mon contenu, si tu découvres ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Jules, d'ailleurs comme la chaîne. Je m'appelle Jules et je parle de football, je parle de Barça en particulier et du football en général. J'essaye d'inclure toutes les communautés aussi du mieux que je peux pour essayer de retranscrire ma passion et de ce que moi je pense du football. Bien sûr, je suis pas Dieu et je n'ai pas avec moi la possession du savoir. Donc, je t'invite aussi à me dire en commentaire ce que tu penseras de la vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, nous allons parler du chantier de Xavi. Alors, si tu es fan du FC Barcelone comme moi, tu sais maintenant que Xavi, officiel, le coach du FC Barcelone, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Je t'invite à aller la regarder. Je te mettrai le lien. Je pense que ça sera de ce côté. Tu pourras aller cliquer et aller voir. Mais maintenant, Xavi se retrouve dans une situation délicate en fait, parce que on a vu Koeman, les gens du club qui arrivent, ça marche pas trop et c'est le 4e coach que le FC Barcelone change en 4 ans. Ça veut dire qu'il y a des responsabilités que Xavi a maintenant sur ses épaules, sachant qu'il est très jeune, il n'a pas vraiment d'expérience européenne en fait et il débarque dans le grand Barça. Certes, c'est sa maison, mais il a vraiment des chantiers, il a des choses sur lesquelles il doit travailler. Et on va commencer par le premier point qui pour moi est peut-être le plus important, qui pour moi est peut-être la charnière en fait de tout grand club, c'est le mental. Le mental. Alors, pourquoi le mental? Parce qu'on a remarqué que depuis quelques années déjà, depuis quelques années, en Europe, le Barça se prend des gifles. En tant que fan du Barça, moi, je suis pas content. Quand on arrive en Ligue des Champions, des fois, je me dis, cette fois-ci, c'est bon. 8-2, cette fois-ci, c'est bon. 4-1, remontada. Donc, on se prend des gifles et on est un peu devenu la risée de l'Europe. On voit que le Barça va vraiment très mal et c'est là depuis quelques années. Maintenant, pourquoi le mental? Parce que à chaque fois que le Barça s'est mis à mal jouer dans ces gros matchs-là, on a sombré en fait. On a pris l'eau. L'équipe a pris l'eau. L'équipe n'a pas eu suffisamment de caractère pour tenir. Peut-être même n'avait tout simplement pas les capacités. Mais il était question de montrer du caractère, peut-être pour le match d'après, montrer du caractère pour je sais pas, la seconde mi-temps alors que vous êtes mené 2-0, montrer du caractère pour le dernier match alors que vous menez 3-0, rester professionnel, rester concentré pour essayer de gagner ce match, mais bon, ça se passe mal. Donc Xavi devra travailler sur le mental. Pourquoi? Je sais pas si vous vous rappelez, depuis Messi déjà, les anciens faisaient des réunions, tout ça, réunions pour ressouder l'équipe. Ils ont fait 1000 réunions, ça n'a jamais marché. Le Barça s'est toujours retrouvé dans des situations où il manquait un peu de leader sur le terrain. Messi était ce leader-là, même si les gens critiquaient Messi n'est pas un leader. Alors moi, j'ai remarqué que lors de ces dernières années, il a vraiment de plus en plus pris la parole. À chaque fois qu'il y avait des caméras fixées sur Messi, on pouvait le voir motiver les troupes et tout ça. Xavi arrive, je sais pas si vous avez compris ce que je vais dire, mais bon, bref, on passe. Xavi arrive dans ce club, c'est une légende du club, respecté par le monde du football, peut-être le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Et maintenant, il doit pouvoir pas créer ce leader-là, mais être ce leader-là. J'ai envie que Xavi soit le papa de ce groupe, en fait. Parce qu'il prend un groupe, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Non, je vous ai pas dit ça. Je suis en train de vous spoiler parce que c'était le sujet de ma prochaine vidéo, mais vous verrez. Donc, comme je vais vous le dire, Xavi prend un groupe très très jeune. Très jeune. Donc, ce serait bien qu'il soit le modèle. Ça serait, même pas ce serait bien, c'est bien qu'il soit le modèle. Aujourd'hui, tous ces joueurs du Barça là, peut-être, je ne sais même pas si 20% auront la carrière à Xavi. Donc, ils le savent, ils sont conscients de ça. Xavi, c'est une légende et il doit inspirer ces jeunes-là. Le cas est un peu différent de par exemple, Pirlo, quand il arrive à la Juventus, il n'y a pas autant de jeunes qu'au Barça en ce moment. Ou Lampard, quand il arrive à Chelsea, il n'y a pas autant de jeunes. Mais il serait important que lorsque Xavi va se mettre vraiment à gérer les matchs, lorsqu'il aura toute l'équipe, lorsque les internationaux reviendront, les blessés reviendront, ben, qu'il soit un peu vraiment le moteur de cette équipe-là, que cette équipe-là carbure à l'énergie du coach. Et connaissant Xavi, pas personnellement bien sûr, connaissant Xavi en tant que joueur, je pense et je crois que il y arrivera.
parce qu'il doit remotiver cette équipe pour que cette équipe réapprenne à se dire que on ne peut pas perdre, on ne vient pas sur le match pour perdre. Comme bien même on est faible et qu'on affronte l'ogre du Bayern, ben on doit jouer avec des intentions. OK? On doit jouer avec des intentions. Les intentions, c'est de gagner, c'est d'être offensif. Cruyff disait, je préfère gagner un match 4 buts à 3 en fait que 1-0. Parce que c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus offensif et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus attrayant pour le fan en fait. Et cette équipe-là a besoin d'un déclic mental. Parce que des fois, on sent que même lors du précédent match, ils menaient 3-0. Lors du 3-1, ils avaient besoin de solidité mentale en fait. Ils avaient besoin qu'un leader leur dise calmez le jeu, calme. Leur leader leur dise ressort comme ça. Bien sûr, Chelsea sera le leader en dehors de la pelouse, mais il faudra qu'on se trouve un leader sur la pelouse. C'est là que je compte sur lui pour qu'il puisse remotiver Busquets, pour que Busquets, il le fait déjà, mais je trouve que lors du match précédent, par exemple, il a pas assez fait et on a perdu la bataille du milieu de terrain. On a encaissé ces buts qui nous ont coûté les 3 points si précieux pour cette course à la Liga. Donc, je pense que le mental sera le premier point. Maintenant, le deuxième point sera, peut-être c'est assez logique, en tout cas dans ma tête c'est logique, le deuxième point sera la tactique. Alors, la tactique, rapidement. Au-delà du 4-3-3, du 3-5-2, comme je l'ai toujours dit, du 1 million, c'est que vous voulez, il y a une manière de jouer. Et Xavi, lui, il aime bien jouer un genre en triangle où il y a toujours ce surnombre-là. Quand l'adversaire presse, il faut qu'il y ait 2 joueurs qui se proposent pour créer un triangle et garder l'adversaire au milieu. Faire une sorte de taureau à 3 contre 1, voire 3 contre 2. Et à chaque fois qu'il y a un adversaire qui s'approche pour apporter du surnombre de leur côté, il faut que nous aussi, quand on s'approche, que ces joueurs s'approchent pour proposer des solutions et toujours garder ce jeu en triangle qui fait que l'adversaire ne sait pas où regarder parce que le ballon peut aller dans tous les sens en fait. C'est avec ce jeu-là que le Barça a régné et c'est avec ce jeu-là que Xavi revient en fait parce qu'il a dit en conférence de presse, lui, il veut un jeu où son premier attaquant, c'est le gardien de but et son premier défenseur, c'est l'attaquant. C'est-à-dire, il compte sur tout le monde. Il veut impliquer tout le monde sur toutes les phases et pouvoir avoir un jeu de possession qui se négocie pas. En tout cas, Xavi négocie pas son jeu de possession, son jeu de possession et c'est un bon point pour nous. Et il est important que ces jeunes-là apprennent la tactique parce que les précédents coachs n'étaient pas mauvais, mais je trouve que dans le football moderne, il faut que la tactique devienne de plus en plus complexe, mais il faut aussi que l'entraîneur soit capable de faire suivre ces joueurs-là. De les prendre et les emmener vers cette complexité. C'est pas compliqué, c'est juste complexe. C'est-à-dire que il y a une manière de jouer. Moi, quand je regarde le City de Pep, ou le Bayern, les grosses équipes, bref, les équipes qui roulent bien en ce moment, Liverpool en l'occurrence, vous vous rendrez compte que il y a une tactique. Quand un joueur fait un mouvement, c'est accompagné d'un autre mouvement. Il n'y a pas de mouvement solitaire. Il n'y a pas un joueur qui fait ce qu'il veut. Il n'y a pas un joueur qui court et les autres qui regardent. Il n'y a pas ça. Donc, l'ère de regarder Messi faire, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, c'est passé. Maintenant, c'est quand un joueur court, il y a du mouvement tout autour. Il faut qu'il y ait du mouvement. Mais pas du désordre. Du mouvement autour du joueur, du mouvement autour du ballon, du mouvement pour proposer des changements dans les ailes. Par exemple, si l'ailier fait une course en profondeur, le latéral, il fait pas la course en profondeur. Mais si le latéral fait la course en profondeur, l'ailier, il faut qu'il repique vers l'intérieur pour que le défenseur s'occupe de lui et libérer de l'espace pour l'ailier, pour le latéral. Quand le latéral prend cette balle-là, passe en retrait ou centre, tout ça. Donc, tout ça, c'est une tactique que ces jeunes-là doivent apprendre ou doivent réapprendre. Pourquoi? La majorité d'entre eux viennent de la Masia, donc ils savent comment le FC Barcelone joue. Ça sera plus facile pour Xavi de leur inculquer la chose. Maintenant, chaque coach doit apporter sa touche personnelle et j'espère que le coach Xavi, plus le joueur, mais que le coach Xavi pourra toucher ces joueurs-là, pourra leur imposer cette manière de jouer là et que l'on pourra retrouver un Barça intéressant à voir. Moi, c'est que j'attends de ce Barça, c'est pas qu'il gagne demain. Ce que j'attends de ce Barça, c'est pas qu'il se mette à massacrer toutes les équipes de Liga. Ce que j'attends, c'est de voir une évolution, de voir un progrès et dans la constance. C'est pas intéressant de voir vous avez gagné vous faites un super match, vous gagnez, le match d'après vous perdez. Finalement, on se demande peut-être que le match d'avant que vous avez gagné avec 4-0, vous n'étiez pas aussi fort que ça. Peut-être c'est l'adversaire qui était juste naze. Vous comprenez? Donc, il est question que ces joueurs-là réapprennent la tactique et réapprennent les courses, réapprennent pourquoi il doit y avoir du mouvement, réapprennent pourquoi
un jeu sans mouvement fait qu'on tourne tout autour, le U autour de la défense adverse. Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux? Et c'est le Barça nous a fait bouffer ça depuis 3-4 ans, le U autour de la défense, parce que on a personne pour dédoubler, on a plus ce Daniel Alves là, bref, faudra apprendre à les faire jouer, bref, tu as compris. On passe au troisième point, qui n'est pas des moindres, je pense peut-être c'est le point le plus important sur le long terme, ou plutôt c'est même le point le plus important là, tout de suite, et c'est d'ailleurs ça que Xavi a fait, c'est le physique. Alors Xavi, il arrive, lui-même il le dit, qu'il y a trop de blessés, c'est pas normal, il y a trop de blessés, et illico presto, le préparateur physique viré, je sais pas, mais le médecin viré, tous ceux qui constituaient l'équipe médicale en fait ont été démis de leur fonction parce qu'il s'est rendu compte que il y a un problème, il y a deux problèmes au Barça. Le premier problème, c'est que les joueurs se blessent, tous joueurs se blessent, mais les joueurs se blessent trop souvent. Les diagnostics sont mal donnés. Tantôt on vous dit Dembélé blessé, tantôt il n'est pas blessé, tantôt il est absent 3 semaines, non, bon, en fait, finalement il sera absent que 2 semaines, tantôt, d'ailleurs, dernièrement, je viens de voir un tweet disant que Ansu Fati, en fait, on a refait un check-in. Il n'est pas si blessé que ça. Il devrait revenir en moins de 3 semaines. Alors qu'avant, on nous disait autre chose. On disait qu'il va rater Bayern, il va rater Benfica, il va rater... C'est compliqué. Ce qui fait que c'est les problèmes que... C'était d'abord le premier problème. C'est le premier problème que le Barça a physiquement. Le deuxième problème, c'est que les joueurs ne sont pas assez forts physiquement. Et Xavi l'a dit. Il a besoin d'augmenter la charge de travail tout en permettant aux joueurs d'être suffisamment reposés. D'où il a demandé, il a exigé qu'il n'y ait plus de préparateur physique personnel, je sais pas, un coach qui t'entraîne à la maison. Il ne veut plus de ça parce qu'il veut contrôler la charge de travail de chaque joueur pour adapter à chaque joueur, pour donner à chaque joueur une ligne directrice par rapport à sa forme physique. Vous voyez, d'ailleurs, quand Guardiola il arrive, il dit aux gars, les gars, moi je vous veux tous comme ça. Je veux que vous puissiez, chacun doit, il aura donné à chacun le poids qu'il devait atteindre. Et ils sont débrouillés pour l'atteindre. C'est ce qui a fait que Yaya Touré, à un moment donné, ne jouait plus. Parce que il était un peu au-dessus de la tranche. Donc, Xavi a la même philosophie et croyez-moi, c'est pas quelqu'un qui va aller à gauche et à droite. C'est pour ça que on doit le soutenir et l'aider pour que, en tant que fan, moi, j'aimerais bien devenir socios demain, un jour. En tant que futur socios, en tant que, je sais pas s'il y a des Espagnols qui me regardent, probablement pas, mais il faut donner de la patience, donner du temps, en fait, ça que je voulais dire. Il faut donner du temps à Xavi pour essayer de voir qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre. Ce dont je suis sûr, c'est que ça sera beau, ça sera peut-être pas parfait, mais ça redonnera de l'espoir à cette équipe-là, ça redonnera de l'espoir aux fans du Barça, et sur du moyen long terme, peut-être 2-3 ans, on pourra retrouver le Barça qui marche sur l'Europe. Moi, en tout cas, je l'espère. Et même si on n'arrive pas à remarcher sur l'Europe comme à l'époque de Pep, j'espère retrouver un beau Barça d'ici au moins la saison prochaine. Sinon, moi, je le donne du temps. Dis-moi en commentaire si toi, tu voudrais aussi me donner du temps. Dis-moi si tu es fan de Barça, est-ce que tu veux déjà te barrer de mon club ou de notre club? Dis-moi si, comme mon petit frère, il a arrêté de supporter le Barça depuis le dernier 8-2 là, il arrête et à chaque fois que l'on discute, il se moque de moi, le Barça a perdu, patati patata, votre équipe est naze, il chambre même Messi, donc vas-y, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as retourné ta veste. Sinon, prends soin de toi, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Comme je t'ai dit, il y a une série de vidéos qui arrivent, reste attaché, mets bien ta ceinture de sécurité, ça va aller très vite. Ciao.